notre cher hôte Nathan et son épouse bien sûr, de nous accueillir véritablement. Il a opéré un miracle en poussant les murs et maintenant ça y est, c'est un sanctuaire. Donc tu as consacré maintenant, Bezrat Hashem, que le limoud de ce soir soit pour notre cher Nathan et toute sa famille, Bezrat Hashem, un zéchout, un mérite pour voir grandir ses enfants dans la Torah, les mitzvot, et que, comme on souhaite généralement à l'occasion surtout d'une Chanoukat Bayit, et ben qu'on entend toujours dans cette maison Kol Sasson Vekol Simcha. Et que même lorsque les petits ils pleurent, c'est une joie pour les parents, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Voilà. Mais qu'il n'y ait pas de pleurs de grands, d'adultes. Bezrat Hashem. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'après une petite interruption, on aurait pu imaginer que j'étais en vacances et je suis revenu, on se retrouve. Et ben, c'est le cas. À votre grand désespoir. Voilà, donc c'est véritablement, comme vous le savez, si je me retrouve ce soir ici, d'abord parce que ça avait été prévu, mais en principe je suis là pour un mariage, donc ça n'avait rien à voir. Et j'ai fait un crochet parce que je me suis dit, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Et dès que j'en ai parlé, Nathan a sauté sur l'occasion, il a dit, ah, chez moi. Donc voilà, en tout cas, il a réalisé véritablement une prouesse de nous accueillir tous, Bezrat Hashem, pour un chiour. Un chiour qui se veut, on va dire, la préparation pour les fêtes. Donc après tant d'années que nous avons passées pour la majorité d'ici ensemble, donc cette année, vous prierez pour les Israéliens, et nous les Israéliens, on priera pour vous, Bezrat Hashem. Ça c'est pour la photo. Jaloux. Voilà. Cher ami. Ah, tu viens de louper là, l'essentiel. C'est filmé. Bon, ça va pas faire sérieux pour tous ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces années. En tout cas, encore un grand merci à Viel, puisqu'il est derrière la caméra et c'est grâce à lui que tant d'internautes peuvent suivre ce shiur. Sachez que j'ai été très agréablement surpris lorsque en Israël, ah oui, on suit vos cours, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de mardi. J'ai dit, oh, j'ai plus de caméraman. Alors, mais j'ai le pied, enfin le trépied. En tout cas, sachez que Bezrat Hashem, dans la mesure du possible, si je peux enregistrer des shiurim en Eretz, ce sera avec une grande joie, donc j'ai promis à Aviel. Et pour ceux qui ne le savaient pas, Aviel se mariera bientôt et ce sera une occasion. Et ce sera une occasion de revenir. Donc voilà, donc que vous sachiez, Bezrat Hashem. En tout cas, on souhaite beaucoup d'Atzlacha, un grand Mazal Tov Aviel. Et merci à tous pour cet accueil. Alors, merci à tous ceux qui sont déplacés, parce que sincèrement, ils auraient pu se dire, ça va être enregistré, je le verrai chez moi tranquillement. Donc, c'est vrai que c'est pas la même ambiance, c'est comme voir un match de foot à la télé, ou le vivre en direct. C'est certainement pas pareil. En tout cas, c'est en live. En tout cas, vous l'avez vraiment, et puis... même si je ne vous l'ai jamais dit, mais la réussite d'un shiur dépend aussi beaucoup de l'auditoire, du public. Donc, c'est pas pareil parler tout seul à un appareil que voir des gens en chair et en os, puisqu'il y a un échange, même si pas forcément comme un vrai shiur. Mais en tout cas, par votre présence déjà, vous pouvez aussi m'inspirer. C'est pas dit que je n'ai pas préparé le shiur, mais voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et que ce shiur, donc pour la réussite donc de la famille Marciano et pour que Hachem, Bezrat Hashem nous inscrive tous dans le livre de la vie, de la prospérité et de la vraie Teshuvah. Puisqu'on va parler de la Teshuvah. Donc, d'abord, une petite idée par rapport au mois de Elul. Alors tout le monde sait que le mois de Elul, c'est celui qui conclut l'année.
c'est le dernier mois de l'année, donc le 12e mois. Et juste après, il y aura le mois de Tishri qui commence une nouvelle année. Donc, c'est l'habitude de dire que le mois de Elul sert un petit peu de bilan. Alors, mais comment je fais un bilan? Alors, pour les chefs d'entreprise ici, ils savent parfaitement en quoi consiste un bilan, les rentrées, les sorties et l'équilibre. Alors, imaginons que vous sortez de ce bilan équilibré. Quelle serait évidemment la réaction d'un chef d'entreprise où il a consacré tellement d'efforts pour son affaire et à la fin, c'est juste équilibré? Évidemment qu'il est déçu. Et quelle va être sa réflexion? Est-ce que je vais continuer dans ce sens-là? Est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces efforts? C'est juste pour payer les frais. Donc, qu'est-ce que ça me rapporte? Donc, on est exigeant. On veut plus. Quand on va fournir des efforts, c'est parce qu'on veut plus. Donc, quelqu'un qui aspire à une vie équilibrée, c'est-à-dire, j'ai mes petites habitudes, j'ai mon petit train-train quotidien, donc c'est équilibré, pourquoi chercher plus? L'endroit qui va nous exiger le plus, d'après vous, c'est lequel? Est-ce que vous savez comment on dit en hébreu exiger? Doresh. Donc la maison de l'exigence, Bet HaMidrash. Bet HaMidrash, c'est là où je vais exiger, mais je peux dire aussi où je vais devenir exigeant. Parce que lorsque je vais apprendre mon vrai potentiel, pourquoi je vais me contenter d'équilibrer ma vie, mon existence, si je peux faire tellement plus? Mais pour pouvoir faire plus, il faut que je connaisse mes ressources. Et comment je peux connaître mes ressources? Lorsque j'apprends à me connaître. Et apprendre à se connaître, c'est à travers lorsqu'on est confronté à un texte. Lorsqu'on est confronté à l'étude. Parce que ce n'est pas simplement pour agrandir nos connaissances de Torah, il ne s'agit pas de ça. Bet Midrash est la maison de l'exigence. Mais ce n'est pas moi qui exige du texte, c'est le texte qui exige de moi, d'être beaucoup plus que je peux me contenter d'être. Ça, c'est la première. On n'y pense pas. Mais c'est tellement vrai. Pourquoi? Parce que appartenir à ce peuple extraordinaire qu'est le peuple juif, c'est pas simplement avoir traversé l'histoire. Mais nous, aujourd'hui, on est les témoins de toutes les générations qui nous ont précédés. Mais qu'est-ce qu'on a, au final? Dire qu'on a plus de prix Nobel? On a un pays que tout le monde nous envie? Ce qui est vrai aussi. Mais qu'est-ce qui fait notre particularité, mes amis? Pourquoi Dieu nous a choisis? C'est pour être les dépositaires de son message. Dit autrement, Hachem nous a choisis pour être le vecteur, le véhicule de la lumière divine. Vous savez, comme on a déjà vu dans les cours précédents, tout ce monde est basé sur deux principes. C'est l'union de la lumière et le réceptacle. En hébreu, c'est Or et Keli. Le réceptacle est la lumière, ou, dit autrement, le corps et l'âme, l'esprit et la matière. Et donc c'est de cette union que va jaillir la vie. Nous, le peuple juif, on est le Keli de la lumière divine. Comment j'en ai la preuve? Keli, c'est Cohen, Lévi, Israël. C'est-à-dire le Keli parfait pour justement véhiculer la lumière divine, c'est le peuple juif. Mais le peuple juif, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Nous avons la capacité de pouvoir recevoir en nous la lumière divine. Question. Qu'est-ce qui peut empêcher un juif d'être le porteur de cette lumière? D'être le porteur de la Shekhinah? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous donner un exemple de la Torah. Une question qui revient souvent, puisque tous les ans on revient à la même paracha, on repose toujours la même question. Comment un homme qui a vu jusqu'à la fin des temps n'a pas été capable de savoir que son fils n'était pas mort? Je parle bien évidemment de Yaakov et la disparition de son fils Yosef.
Comment imaginer qu'un homme capable d'un tel niveau de prophétie, Ratzal et Galot et Taketz, il a été à deux doigts de révéler, donc il a vu la fin des temps. Quoi, il peut voir tellement loin et il n'a pas vu que son fils n'était pas décédé, Yosef, qui était encore en vie. Une réponse extraordinaire. Pourquoi il n'a pas été capable de voir? Parce que pour avoir cette capacité de voir, il fallait être un Kéli pour avoir cette lumière. Et comment il a obstrué le canal de cette lumière? La tristesse. Comment? Quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui empêche la lumière divine de le pénétrer. Pourquoi j'insiste tellement sur ce point? Arrive Yamim Noraïm, ces jours redoutables, on va nous juger. Il y a le livre des vivants, le livre des morts. Ah, commence à s'angoisser. Qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de faire un peu plus de religion. On va... Et là, avec une outrecuidance, mais vraiment parce que je n'ai pas d'autre mot, on vient devant Akadosh Baruch Hu et on vient dire, ben oui c'est vrai, on a fauté devant toi. Mais mes amis, on est tous des séfarades ici. Comment on vient dire à Hachem, on a fauté devant toi? Comment quelqu'un qui vient, il doit être sous terre? Et nous, comment on vient? On vient en chantant. Non mais, prenez le temps de prendre conscience de ce qu'on est en train de dire. On a fauté devant toi. Mais tu viens en chantant? Quoi, tu es content d'avoir fauté? Rachem alenu. Rachem alenu. Aie pitié de nous. Mais vous comprenez le sens profond? C'est que c'est pas qu'on est content d'avoir fauté, bien sûr. Mais on est tellement content parce qu'on ne va pas laisser la faute générer en nous un sentiment de culpabilité qui m'empêchera de continuer à servir Dieu. J'ai fauté alors, d'accord, j'ai fauté. C'est pas de la chutzpah ça, quoique. Mais j'ai fauté, mais alors je continue à te servir. Et pitié, ben voilà, oui, je suis tombé. Définition du tzaddik. Il tombe 7 fois, mais il se relève. Le tzaddik, c'est pas celui qui ne tombe pas. C'est marqué 7, hein, attention. N'abusons pas. Enfin, on n'a pas été au-delà, donc on ne sait pas. Mais pourquoi c'est un tzaddik? C'est parce qu'il n'a pas fauté. Parce qu'il s'est relevé. Si le Yetzer Hara nous a déjà fait tomber, vous croyez qu'il va nous lâcher? On est devenu une proie de choix. Pourquoi? Parce que maintenant que je t'ai eu, maintenant tu vas te sentir tellement coupable, tu vas être dans un état d'un sentiment de culpabilité. Mais ça c'est pire. Parce que c'est donc quelqu'un qui continue à vivre sur le passé, sur ce qu'il a fait. Vous savez, en hébreu, par exemple, lorsque je veux dire que quelqu'un a acquis une certaine mida, par exemple le ka'as, je dis qu'il est ka'asan. Je rajoute un nun. Nun, c'est l'acquisition d'une mida. Donc, quelqu'un qui vit dans le passé, avarian. Mais qu'est-ce que c'est avarian, mes amis? Un bandit, un voyou, un délinquant. Qui pour Kol nidre, anachnu matirin leipalel et kol ha'avarianim. Alors on a voulu dire que c'était par rapport au maran, parce qu'ils faisaient semblant, on leur a dit, allez c'est pas grave, vous avez fait semblant, on vous accepte. Mais vous croyez que c'est à nous d'accepter un autre juif, parce que on va s'ériger en juge pour dire, toi tu peux prier avec moi? Alors de qui on parle? On parle de nous-mêmes. Nous sommes ces Avadianim. Si on se présente devant toi, je suis conscient que je ne viens pas avec mon passé, je vais voir le futur. Et il y a une petite anecdote que j'adore, je vais vous raconter. C'est, je ne sais pas si tu veux, tu effaceras après. C'est le mois d'août, le curé il n'en peut plus, il veut prendre des vacances. Mais c'est quoi son activité principale?
C'est confessionnal, donc les gens qui viennent se confesser. Alors il a dit, mais comment je vais faire? Je vais m'absenter maintenant 2 semaines. Mais je ne vais pas demander à un autre curé, parce que si jamais il le trouve plus sympathique que moi. Alors il a dit, il avait une idée excellente, je vais demander au rabbin de le remplacer. Alors il va voir le rabbin, je lui dis, écoutez, voilà, il n'y a pas de problème, en quoi ça consiste? Les gens vont venir, ils vont se confesser. Ah, mais vous savez, c'est que le dimanche, très bien, mais moi je ne veux pas rentrer dans l'église, vous savez, c'est un endroit. Donc, il n'y a pas de souci, je vais mettre un petit mot, voilà, pour se confesser, le rabbin à l'adresse, et ils iront chez vous, et après, fait voilà, moi je leur fais payer 100 pièces. Bon, pourquoi pas, très bien. Donc le curé part en vacances, et le premier qui rentre, le premier dimanche, c'est le voleur du village. Alexis, je sais pas pourquoi on l'appelle. L'histoire dit ça. Et il a dit, écoutez, voilà, monsieur le rabbin, je savais pas quoi dire. Alors, voilà, hier encore, j'ai pas pu me retenir, je suis passé par derrière, j'ai volé et tout. Je fais bon, écoutez, c'est vrai que c'est grave et tout. Dites-moi, combien de fois vous venez vous confesser par an? Je dis, ben, écoutez, une dizaine de fois. Ça veut dire que pour les 10 fois, vous payez donc 1000 roubles. Je dis, voilà, écoutez, moi je vais vous faire un prix. Pour 10 confessions, je vous fais 700. Alors, il réfléchit, il dit, écoutez, ça tombe très bien, donc voilà, j'ai l'argent d'hier d'ailleurs. Et il fait la même chose avec tous ceux qui viennent se confesser, il fait des carnets de confession. Et 2 semaines après, le curé revient et il attend le premier dimanche, personne. Je crois, ils ont tous fait échouer avec ce rabbin, quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, il sort et il rencontre le voleur dans la rue. Je lui dis, dis-moi, tu viens plus? Il fait, non, j'ai un abonnement, ça y est, maintenant. Quoi? Alors, il va voir le rabbin. Je lui dis, mais la vérité, je savais que vous étiez un peuple extraordinaire. Mais comment ça se fait que nous, on n'a jamais pensé à ça? Et il lui a donné cette réponse, écoutez bien. Il lui a dit, parce que vous êtes tourné toujours sur le passé. Nous, on voit l'avenir. C'est tellement profond, c'est vraiment pas une blague. C'est-à-dire, si je continue à me morfondre par rapport à ce qui a été, je ne pourrai jamais envisager d'avancer dans la vie. Parce que je serai toujours en train de regarder le passé. Et c'est aussi une arme redoutable du Yetzer Hara. Il y a un autre exemple que je rappelle en vitesse, c'est, puisque c'est lié à Rosh Hashanah, vous savez que Rosh Hashanah, et comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est au nom du Rama, on a l'habitude d'aller pour jeter les péchés. Cette fameuse cérémonie qu'ils appellent le Tashlir, c'est une coutume essentiellement ashkénaze qui a été aujourd'hui un petit peu adoptée par tout Israël. Et on se rend au bord d'un fleuve et on lit le texte qui apparaît dans les Marzorim. Et pourquoi ça doit être devant une rivière? Il y a un midrash qui dit que c'est en souvenir de Avraham Avinu, lorsqu'il s'apprêtait à élever, à sacrifier son fils. On dit que le Yetzer Hara s'est transformé en rivière. Avraham est rentré et lorsque l'eau est arrivée au niveau de la bouche, il a dit à Hachem, voilà, moi je ne peux pas aller plus loin. Je veux faire ta volonté, mais je ne peux pas aller plus loin. Et à ce moment-là, la rivière a disparu et il a réalisé ce qu'on appellera plus tard la Akedat Yitzhak. Le Zohar aura une lecture beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que c'est chez l'homme la rivière? Quelle est la partie de son corps où il y a toujours, à la vitesse de la lumière, des connexions? Cerveau. Et le Yetzer Hara, il attaque par en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham, mais tu te rends compte ce que tu vas faire? Mais il t'a promis que c'est par lui que tu auras une descendance. Mais il s'est érigé contre les sacrifices humains. Mais c'est pas possible que... C'est un ange qui t'a demandé ça. C'est pas lui-même. Donc, où tu vas? Il était inondé, submergé par des questions. Et c'est pour ça, quand il n'a plus de réponse, c'est la bouche. Hachem, moi je suis là pour accomplir ta volonté. Je n'ai pas les réponses à tout, mais je suis prêt à me soumettre. Et ça, c'est le symbole du Yetzer Hara. Vous croyez qu'une fois qu'il a réalisé la Hakeda, le Yetzer Hara a rendu les armes? C'est à ce moment-là qu'il apprend que
Sa femme est morte. C'est-à-dire quand je n'ai pas réussi à empêcher quelqu'un d'agir comme Dieu nous le demande, c'est pour comment le Yetzer Hara peut s'arranger en nous faisant regretter ce que nous avons fait. En faisant regretter. Donc il faut faire extrêmement attention. Quand on accomplit quelque chose qui représente la volonté d'Hachem, on ne peut pas être rongé par le doute ou par l'incertitude. L'incertitude est une des armes les plus puissantes du Yetzer Hara. D'ailleurs, dans redoute, il y a le doute. Donc il faut redouter parce que c'est un ennemi redoutable, le Yetzer Hara. Redoutable. Pour parler de redoutable, cette fameuse traduction de Yamim Noraim que j'aborde parce que sincèrement c'est redoutable, comme quelqu'un avait dit, pourquoi on n'aime pas les Chinois? À cause du riz. Pourquoi? Parce que le riz tue, elle. Le riz tue. Le riz tue. Donc, même le mot rituel, ça ne devrait pas être prononcé par un juif. Parce que, à la limite, rite, mais rituel, c'est... Je ferme la parenthèse. Donc, le Yetzer Hara s'arrange pour nous empêcher d'accomplir la volonté d'Hachem. Ça, tout le monde le sait. Vous avez remarqué que lorsque je veux faire quelque chose, par exemple, j'ai faim, qui dicte? Je dis, j'ai faim. Autrement dit, ça vient de moi, mon corps. Mon corps exige tel ou tel appétit. Lorsque je dois accomplir une mitzvah, qu'est-ce que j'entends? Tu dois. Tu dois. C'est pas naturel. C'est comme si de l'extérieur, je sentais une obligation. Parce que là, c'est l'âme qui parle, et là, c'est le corps qui parle. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Pas je dois, parce que sinon ce serait naturel. Or, c'est pas naturel. Alors, quand je dis Yamim Noraim, jour redoutable, quand je redoute quelque chose, c'est que j'en ai peur. Mais ça contredit tout ce que je disais auparavant, à savoir que c'est une période que je dois envisager avec joie. Alors, c'est vrai qu'il y a une Mishnah dans Ta'anit exceptionnelle. Bon, pour ceux qui la connaissent, je ne vous apprends rien, mais de toutes les fêtes de notre calendrier, la Mishnah dit qu'il y a 2 jours les plus joyeux de notre calendrier. Et un des 2, c'est Kippour. Vous comprenez que on est en train de dire, la Mishnah c'est la Torah orale, que Kippour on doit être joyeux. Si vous me dites oui à la fin parce qu'on a réussi, non, c'est pas ce qui est marqué. Il n'y a pas de jour plus joyeux pour Israël que le jour de Kippour, et le deuxième c'est le 15 Av. Qu'est-ce qu'il y a eu le 15 Av? Il y a eu une interdiction de se marier entre les tribus. Et ça a créé une scission terrible au sein même du peuple juif où on n'avait pas le droit. Et ce 15 Av, on a permis à toutes les tribus de se mélanger. Ce qui a créé une véritable union au sein du peuple juif. Le 15 Av, c'est l'union du clan Israël, et Kippour, c'est l'union du juif avec Hachem. C'est-à-dire, qu'est-ce qui procure la véritable joie? C'est l'union. C'est l'union. Ça, c'est le point commun à ces 2 choses. Maintenant, alors pourquoi je dis ça? Yamim Noraim. D'accord, je peux être contre la traduction, mais pourtant c'est écrit Yamim Noraim. Alors on va prendre 2 secondes le mot Nora, le singulier. Et je vous demande un exercice intéressant, c'est de me le lire à l'envers. Aaron. C'est quoi le Aaron? Aaron dans la Torah, c'est une seule chose qui est appelée le Aaron, c'est le Aaron HaKodesh. Qu'est-ce qu'il contenait? Les tables, la Torah. Et c'est où se trouve le Aaron? Dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire là où il y a la plus grande sainteté. Quand je sors à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, j'appelle cet endroit Kodesh. Tout le parvis du Beth Amikdash a plus de sainteté que tout le reste.
Et la terre d'Israël, en général, est appelée Eretz HaKodesh. Donc, la sainteté va, comme des cercles concentriques, plus j'arrive vers ce noyau qu'est le Kodesh HaKodashim, plus il y a de sainteté. Il y a un principe que nous avions vu ensemble dans le Sefer Yetzira, c'est que tous les principes qui existent sont vérifiables à 3 niveaux. A-Shan. A-Shan, fumée, certes, mais c'est les initiales de Olam, Shana, Nefesh. Olam, c'est l'espace, Shana, c'est le temps, et Nefesh, c'est l'humain. Donc, s'il y a cette notion de sainteté dans l'espace, il y a forcément une sainteté dans le temps. Alors, je sais, moi, de toute la semaine, quel est le temps le plus kadosh? Shabbat Kodesh. Shabbat. C'est dans la semaine. Et dans l'année, pourquoi? Shabbat, Shabbaton. C'est le seul jeûne qui repousse Shabbat. Tous les autres, on les repousse. Autrement dit, c'est le Shabbat des Shabbatot. Si je prenais tous les Shabbatot de l'année, je disais quel est le Shabbat le plus kadosh, c'est Kippour. C'est Kippour. Donc, j'ai l'espace le plus kadosh, c'est le Kodesh HaKodashim. Le temps le plus kadosh, c'est Kippour. Il me manque l'homme le plus kadosh, le Kohen Gadol. Et vous comprenez pourquoi, en ce jour, si je fais l'union, c'est le Kohen Gadol qui rentre le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim. C'est la convergence de toutes les Kedushot. Et là, c'est le summum. Parce que c'est l'union parfaite sur les 3 plans. Donc, si je dis que c'est dans le Aaron qu'il y a le plus de Kedusha, et c'est parce que la Torah y est, des tables, comment je vais traduire la Kedusha? C'est là où la présence de Dieu est la plus visible. Et comment je le sais? Parce que Aaron est nominamida. Comme vous le savez, le Aaron était là sans être là, puisqu'il ne prenait pas de place. C'est l'espace et le non-espace. Il pouvait, puisque ça faisait la même mesure, et il pouvait tourner autour, mais c'est pas possible, parce que normalement il n'aurait pas eu de place. Il était là sans être là. C'est la convergence du fini et de l'infini. Qui rend cela possible? Kadosh Baruch Hu. Donc si maintenant je reprends ce principe et je dis Yamim Noraim, ce sont donc les jours où la présence d'Hachem est la plus palpable. Donc, dans le mot redoutable, ne voyez pas peur, anxiété, angoisse. C'est comme, vous savez que vous avez obtenu une audience auprès du roi. L'angoisse, c'est de ne pas être à la hauteur, mais vous imaginez, vous allez être reçu par le roi. C'est de ça qu'on parle. De la même façon que lorsqu'on arrivera à cette notion extraordinaire, puisque vous savez que Elul, les initiales les plus connues sont Anil, Dodi et Dodi. Qu'est-ce que ça traduit? Je suis à mon bien-aimé. Bon, Dodi, c'est aussi Dod, c'est mon bien-aimé, c'est aussi David. Ça n'a pas de voyelle, donc c'est David. David, c'est la lignée messianique, etc. Bon, il y a plein de choses. Comment je me rapproche d'Hachem? En donnant mon moi. Pardon? En donnant mon moi, mon ego. Mon ego. C'est-à-dire, moi, j'ai un élan d'aller vers lui, Vedodili, et lui, il répond. Donc, c'est quoi la meilleure connexion avec Hachem? Comment je peux me connecter avec Hachem? Qui a dit? Bravo. La tfila, c'est le moyen d'unir, de s'unir. D'ailleurs, tefila, c'est les mêmes lettres que petila. Quelle est la fonction de la mèche? C'est connecter l'huile, shemen, la neshama, avec le feu. La petila, la tefila, c'est unir mon âme avec le feu de l'éternité, ça va être Hachem. Petila, tefila. On va aller plus
plus loin. Ani, le Dodi, c'est la Tfila. Mais vous savez qu'il y a d'autres psukim dont les initiales forment aussi le mot Elul. Inna leyado vesamti lach. Dans un verset qui parle des villes refuges. Si quelqu'un a tué par inadvertance, Hachem lui a préparé un endroit où il sera à l'abri. Donc je t'ai préparé et je te l'ai placé, c'est les villes refuges. C'est-à-dire que j'ai fauté. C'est-à-dire que j'ai tombé entre les mains du Yetzer Hara. Et comme on le verra d'ailleurs ce Shabbat, qui t'était la milchama, lorsque tu sortiras là, en guerre, évidemment là on va lire, c'est contre Yetzer Hara. C'est une guerre redoutable, parce que lui ne nous lâche pas. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui protège le plus l'homme? Où est-ce que je peux trouver un abri? Qu'est-ce qui est magna ve matzla? Qu'est-ce qui peut protéger et sauver le juif? La Torah. La Torah. Donc, le vrai refuge d'un homme, d'un juif, c'est la Torah. Le rapprochement avec Hachem, c'est la Tfila. Torah, Tefila, qu'est-ce qui manque? Gemilut Hasadim, les trois piliers. Gemilut Hasadim, ça aurait été bien si on avait un pasouk qui exprimerait aussi la Gemilut Hasadim. On l'a. On l'a dans la Megillah. Ish lerehehu ou matanot l'avionim. Rachet Evot et Loul. De quoi on parle? De donner à l'autre. Gemilut Hasadim. Et Loul représente les trois axes, les trois piliers. Parce que je ne peux pas imaginer que je vais réduire la Torah à une simple relation entre moi et Dieu. La Torah, c'est la relation avec moi-même. Parce que la Torah est en moi. La Tefila, c'est ma relation avec Hachem. Et Gemilut Hasadim, c'est ma relation avec l'autre. Ce sont ça, les vrais trois piliers, les amis. Et Loul qui conclut l'année nous donne cette leçon extraordinaire de savoir que la vie d'un juif doit toujours être posée sur trois pieds. Trois pieds. Comment on dit? Shalosh Regalim. Shalosh Regalim. Et chaque fête, c'est pas le cas maintenant, on va pas le faire maintenant, mais chaque fête représente Tefila aussi. Ça, dans un autre domaine, mais ça on laissera pour une prochaine fois. Donc, je reviens maintenant à une notion extraordinaire. Alors, je ne regarde pas la montre, on n'a pas d'heure, puisqu'on est en décalage, mais une idée extraordinaire. On va être sincère. On va être sincère comme on sait l'être. C'est très bien, on va être heureux, Hachem va nous pardonner. Que va-t-il se passer dès le lendemain de Kippour? Soyons sincères. On reprend nos bonnes et moins bonnes habitudes. Bon, Sukkot vient justement pour faire cette irruption. Comme quelqu'un avait vu cette image, je crois que c'est la Rav Pinkus, c'est que à Kippour, j'ai atteint une telle flamme, un tel enthousiasme, pour empêcher que cette flamme s'éteigne, je vais la garder et je vais la protéger dans la soukha. Très belle image. Sinon, c'est un feu d'artifice. C'est très beau, Neila. Neila, juste un petit mot. Vous avez remarqué que je passe les loups, la Rosh Hashanah, à Kippour et à Soukha, on parle de loups. La première fois que Dieu a parlé à Moshe, quel ordre lui a-t-il donné? En hébreu. Nathan, juste, c'est enregistré, j'ai honte de le dire, mais vous êtes en train de vider la table, et nous on va arriver à la fin. Et là, je suis angoissé, vous me déconcentrez. Non, mais. Tu vas faire le flic.
Ça aussi tu effaces. Alors, Shal ne'alecha. Enlève tes chaussures. Je vais traduire. Enlève le cadenas. Ne'ila, c'est fermer quelque chose. Si tu veux t'approcher de moi, de la Kedusha, enlève ton cadenas. Enlève ce que tu penses ce qui t'enferme. Parce que si on ne sort pas d'Égypte, on ne peut pas accéder ni à la Torah, ni à la terre d'Israël. Donc sortir d'Égypte, c'est un petit peu ce que Dieu suggère à Moshe Rabbeinu. C'est la lecture du Zohar. Shal ne'alecha, enlève, puisque tu es asservi, ton cadenas, enlève-le. Parce que tu es ancré dans tes croyances, tu ne pourras pas atteindre l'éternité et l'infini. C'est un peu dignité, ça. C'est exactement l'antidote. C'est le peuple du fini. Et tant que tu ne sors pas de cet enfermement, Tsarut, Mitzrayim, Metzar, Minham Metzar, Benham Metzarim, de cette étroitesse, tu ne peux pas atteindre l'éternité. Et tu ne pourras pas être le véhicule de la lumière divine. Qui plus que Moshe? Donc, pensez-y, lorsqu'on arriva à Neïla, c'est pas la lecture classique, que les portes vont se fermer, etc. Mais je dois, moi, ouvrir quelque chose. C'est la seule fila qui se fait avec le Echal ouvert. Alors, parce que Neïla, on doit fermer et il reste ouvert. Pensez-y. Pour accéder à la Torah qui est l'éternité. Une image très belle. Donc, on va faire preuve de sincérité, mes amis. Est-ce qu'on peut véritablement changer? Est-ce que la volonté suffit pour changer sa nature profonde? Regardez quelqu'un qui fume. C'est facile d'arrêter. Oui, mais ce qui sera difficile, c'est de ne pas recommencer. Quelqu'un qui se ronge les ongles. Arrondir les ongles. Quelqu'un qui se ronge les ongles. Est-ce que c'est un acte réfléchi? Non. Hergel na'asa teva. Comme ça c'est marqué. Non, c'est fait rapidement. La coutume se fait la nature, seconde nature. On ne réfléchit pas à ce qu'on fait. On sent une démangeaison au bout des doigts et sans réfléchir, je peux faire autre chose. Hop, je me retrouve avec les doigts dans la main. Avec les doigts dans la bouche. Mais je n'ai pas réfléchi. Comment je peux contrer? Comment je peux aller contre cette nature? En essayant de réfléchir. Mais vous comprenez que la volonté ne suffira pas. Alors j'ai une réponse pour vous. Oui. Mais il y a marqué que Machashava Tova, Hachem, Kadosh Baruch Hu, Metzarefa le Maase, Hachem, quelqu'un qui a une bonne intention, Hachem l'associe comme si c'était une bonne action. Donc Hachem, il va nous juger. Donc au moment où on dit Hachem, on veut changer, on veut s'améliorer, on est sincère. Donc Hachem, il prend cette intention, il la juge, il la trouve merveilleuse, il dit, je te pardonne. Mais lui, il voit le futur, il sait que plus tard, ça va revenir. Mais peu importe. Bon, sur le moment, je peux dire, d'où j'apprends qu'Hachem juge toujours sur le moment, Ishmaël. Hachem ou Sham. Elle dit, oui, c'est vrai qu'il va faire du mal à Israël, mais là, je suis obligé de le juger maintenant. Donc, nous-mêmes, donc Hachem se comporte de la même façon. Ça, c'est la réponse classique. Maintenant, pour atteindre ce niveau de pardon, on nous dit qu'il y a une préparation préalable. Combien de temps? 40 jours. D'où nous est apparu ce principe de 40 jours. Pourquoi on se prépare avant Kippour 40 jours? Moshe Rabbeinu. Alors, c'est pas qu'on se prend pour Moshe Rabbeinu, mais il nous a donné cet exemple. Donc, lui, il est monté le premier Elul, il est redescendu, et il a obtenu Salarti Kidvalecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Donc, pour obtenir le pardon, 40 jours. Combien de fois Moshe est-il monté au Sinaï? 3
3. Je suis fier de mon public. Souvent on dit 2. 3 fois. La première fois, c'est du premier. C'est la dernière. La première fois, c'est le lendemain de la Torah, 7 Sivan, et 40 jours après, 17 Tammuz. Pour une question de, on connaît la suite, le veau d'or, Chet HaEgel. Normalement, si tout s'était passé comme ça aurait dû se passer, au bout de ces 40 jours, qu'est-ce que Moshe allait apporter au peuple juif, hein? La Torah. Retenez la Torah. La première tranche de 40, c'était pour ramener la Torah. 17 Tammuz, la catastrophe, donc il y en a qui vont mourir. Chez le Rocha, il aimait les Berri, donc on va pleurer pour ceux qui sont partis 3 jours. Moshe remonte le 20 Tammuz. 40 jours, il redescend la fin du mois de Av, le 29 Av. 40 jours. Là, qu'est-ce qu'il fait? Pas encore. Mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe pendant 40 jours? Il a prié. En hébreu, Tefila. Premier 40 jours, Torah. Deuxième 40 jours, Tfila. Troisième fois, c'est la plus connue, premier Elul, 10 Tishri. Et là, il revient avec, il a réussi à avoir une réponse positive d'Hachem. Parce que Hachem avait pardonné. Hachem a accepté la Teshuvah du peuple. Teshuvah, hein, qui est aussi la réponse. Donc, Torah, Tefila, Teshuvah. Quel est le secret que Moshe est en train de nous donner à travers ces 3 fois 40? C'est que je ne peux accéder à la Torah qu'avec le chiffre 40. Les secrets de la Torah, qu'on appelle le Zohar, la Kabbalah, à quel âge je commence à apprendre? 40 ans. 40 ans, dans la Gemara, il y a marqué qu'il faut suivre son Rav 40 ans pour comprendre ce qu'il vous dit. Je laisserai mon adresse. C'est marqué dans la Gemara. 40 ans. Donc, vous avez vu, il y a des ségoulottes. Aujourd'hui, on est très friand de ségoulottes. Par exemple, une fille qui veut se marier, il faut qu'elle lise Shira Shirim ou Perek HaShira 40 fois, 40 jours. 40. Tfila. Et la Teshuvah, pour Kippour, eh ben on va se préparer aussi, comme Moshe nous l'a enseigné, 40 jours. Donc, le chiffre 40 est lié à l'acquisition de la Torah, de la Tefila et de la Teshuvah. Si maintenant je regarde dans la Torah les exemples où apparaît le 40, c'est forcément un de ces 3 aspects. Le peuple avait fauté, donc il fallait tout nettoyer, il fallait Teshuvah. 40 ans dans le désert, mais moi je pensais au déluge. Combien de temps il a plu? 40 jours. Pour tout nettoyer. Pour tout nettoyer. Est-ce que vous vous rappelez cette expression? Sinon, je ramène le monde au Tohu. Quand les Malachim ont demandé pour Rabbi Akiva, par exemple, c'est venu à prier. Le monde tel qu'il est décrit dans le premier jour de la création, de quoi il est rempli? D'eau. C'est-à-dire, le déluge a ramené le monde à son état antérieur. Tout était submergé dans l'eau. À quoi ça vous fait penser, submergé dans l'eau? Mikvé. Combien mesure le mikvé? Quelle est la quantité? 40 CA. 40 CA. 40 ans dans le désert. Mais pourquoi il y a eu 40 ans dans le désert? Parce que Yom Leshana. Parce qu'ils ont passé 40 jours d'exploration pour ramener ce qui aurait dû être la vraie Torah, celle d'Israël. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on ne change pas la nature, mais si je veux espérer amorcer un changement, comme les Chachamim l'affirment, on est venu dans ce monde que pour travailler notre nature.
peaufiner, améliorer. Certains vont parler de midot, c'est la même chose, parce que midot c'est des mesures, puisque je trouve la bonne mesure. Il n'y a pas le mot défaut ou qualité. C'est une mida, où elle est tova, ou elle n'est pas bonne. Parce que la jalousie, il faut. Mais attention, parce que si je ne suis pas dans le bon équilibre, ça passe dans un défaut. Et sinon, c'est une qualité. Il n'y a pas foncièrement de mauvaise qualité ou de bonne, de défaut. Ça dépend de la quantité. Pourquoi ce chiffre 40? D'accord, on l'a appris de Moshe Rabbeinu, je vous ai apporté plusieurs preuves, mais d'où il vient? Quelle est la lettre qui représente le 40? Même. Même dans l'alphabet, elle occupe quelle place? Pas tout à fait, vous allez voir. Vous comptez et vous allez trouver Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, même. 13e. Si il y a 22 lettres, donc avec, bon, en tout cas, c'est pas exactement, mais c'est la 13e. C'est la 13e lettre. 13, c'est la valeur numérique du mot Echad. Echad. Pourquoi Echad, l'unité parfaite, c'est 13? C'est lorsque le peuple juif est uni à Hachem. Le peuple juif qui est représenté par les 12 tribus. 12 tribus avec Hachem, c'est ça le 13. Qui sont les premiers artisans de la Shekhinah sur terre? Qui sont ceux qui ont ramené la Shekhinah sur terre? Les Avot. Pas tout seul, avec les Imaot. Oui. Maintenant, je vais prendre les lettres des Avot et les lettres des Imaot. Avraham, Yitzchak, Yaakov. 13 lettres. Avraham, Yitzchak, Yaakov, 13 lettres. Sarah, Rivka, Léa, Rachel. 13. Vous comprenez que l'union des deux, 13 et 13, c'est 26. Et quel est le rapport avec le même? Ceux qui connaissent les règles de Sofrout, comment un sofer, un scribe, écrit la lettre même? Vous la voyez dans le Sefer Torah? C'est un kaf et un vav. 26. Le même, quand il est calligraphié comme la halakha l'exige, c'est 26. C'est-à-dire que le même joue un rôle extraordinaire. On a oublié en parlant de 40, en parlant du 40, dans la Gemara, c'est vrai que ce n'est pas dans la Torah, mais non, c'est 40 moins 1. Mais 40, qu'est-ce qui se passe au 40e jour? Excellent, mon ami. C'est l'embryon. C'est-à-dire, juste avant, c'est pas une vie. Il n'y a pas de vie. À 40 jours, je décide qu'il y a une vie. 40, c'est le chiffre de la métamorphose. Je passe d'un non-état à l'état d'un être vivant. Oui. Si je dis que le même, c'est une métamorphose, c'est-à-dire que le même a la puissance de prendre quelque chose et d'en faire une multiplicité. Quand je prends l'unité qui est représentée par quelle lettre? Aleph. Et le même transforme cette unité en multiplicité. Ma question. La plus grande lettre de l'alphabet. Tav, c'est 400. Je passe de 1 à 400. Comment je passe de 1 à 400 par le même? Qu'est-ce que ça donne? Émet. Émet. C'est la vérité. Parce que la vérité est liée à la vie. Parce que on prend une cellule, on la transforme et toutes ces subdivisions de cellules donneront une vie, un être humain. Et qui est capable de faire ça? La femme. Mais qui a le sceau émet? C'est Akadosh Baruch Hu. Chotamo shel Akadosh Baruch Hu émet.
Parce que lui, il a cette capacité de transformer un en beaucoup. Ça, c'est par rapport à l'être même. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je voudrais aussi parler de la Teshuvah. On fera peut-être le lien après. En tout cas, donc on a vu que le même, c'est la lettre de la transformation. Quel est maintenant l'élément de la transformation? Quelque chose d'impur en pur. L'eau. Donc forcément, cet élément qui transforme, Mayim, doit se transformer. C'est l'eau qui commence par même et termine par même. C'est l'élément par excellence de la métamorphose, du changement. C'est pour ça, par exemple, pour le déluge. C'est pour faire émerger autre chose, un autre état. Alors, même, c'est de même. De même. Même, oui. C'est de même. Il n'y a que même et Vav qui ont cette particularité. Mais même plus, parce que Vav, il y en a qui mettent le Aleph. Et d'ailleurs, on n'a pas pensé, mais en français, c'est M, lettre. Et en hébreu, même. Ce qui me permet de dire, aime ton prochain comme toi-même. Alors, mais vous avez remarqué que en hébreu, c'est vrai, mais en français encore plus. C'est une lettre importante dans le langage du bébé. On commence par M, mais en français c'est encore plus, il y a deux mêmes. Maman. Maman. C'est curieux. Bon, il y a certainement des choses encore plus profondes, mais en tout cas, ça c'est par rapport à l'eau. C'est par rapport au mikvé. Et il reste un détail, mais je sais que vous êtes fatigué et qu'il est tard, mais il faudra suivre un petit peu. Donc, un petit peu de calcul. Je préfère dire un petit peu de calcul parce que j'ai un peu de Kabbalah et vous dire ah ouais. Un petit peu de calcul. Ben Ishraï. L'homme est composé de 4 éléments. Terre, eau, air, feu. Oui ou non? Tout le monde est d'accord. Mais l'homme est composé aussi de corps et d'âme. Donc je trouve ces 4 éléments dans le corps, mais je dois les trouver aussi, je ne vais pas détailler, mais je dois les trouver aussi dans l'âme. Oui, c'est l'enthousiasme, le feu, etc. On peut en trouver. Donc 4 pour le corps et 4 pour l'âme. Mais vu que l'homme est composé de Yetzer HaTov et Yetzer Hara, donc de 8, je passe à 16. Ou pour le bien, ou pour le mal. Mais maintenant, si le résultat de cet homme, pour qu'il soit positif, pour qu'il soit cachère, qu'est-ce qu'il faut lorsque, dans un mélange de nourriture, il y a un morceau interdit qui s'est mélangé? Comment je peux l'annuler? 60. Bitul Beshishim. Vient Ben Ishraï et Evi. Comment je vais maintenant annuler tout ce qui est mauvais en l'homme? C'est 60 fois ce 16. Ça donnera, je vous ai fait le calcul, 960. 960. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Que les 40 jours de Elul jusqu'à Kippour, c'est ce qui nous permet de contrebalancer les effets négatifs. Donc j'ai dit les effets négatifs, en les multipliant, j'ai trouvé 960. Mais là j'ai 40. Comment je vais arriver à 960? En 40 jours, combien d'heures y a-t-il? Chaque jour, c'est 24. Donc 24 fois 40, 960. Encore plus? Le mikvé est aussi là pour contrebalancer les effets de l'impureté. Vous savez qu'il y a plusieurs mesures de quantité. Nous, on a parlé de CA, Arbaim CA. Et pour ceux qui connaissent, une CA, c'est 24 logs. Donc 40 CA, c'est 40 fois 24. Dans un mikvé, il y a 960 login. Login, c'est une mesure. Et c'est grâce à ce chiffre 960 qui contient d'autres secrets, on ne va pas révéler, je ne connais pas. Je ne vous délivre que ce que je connais. C'est 960, c'est le chiffre
de l'annulation parfaite et de la transformation parfaite. On s'est lié au même. Déjà, le Ben Israël nous a ouvert ici une porte extraordinaire, c'est magnifique. L'eau, c'est Mayim. Mais c'est un pluriel. Comment on dit en français, en bon français, comment on dit l'eau? Ah oui, je ne parle pas du français de maintenant, le français de demain. On se projette, donc je veux dire, on a dit qu'on va y alors, c'est au singulier. Chez nous, Mayim, c'est le pluriel. Donc, comment je devrais dire le singulier de Mayim? Ma. Mais c'est quoi ma? C'est une question. C'est quoi? Quoi? Comme les Italiens. Ah, quoi? Alors, non, c'est je me projette en vent. Mais tous les chemins mènent à Rome. Vous saviez ça, Vincent. Alors, la Gemara dans Psachim, pour ceux qui veulent aller vérifier, c'est la page 54, affirme quelque chose d'époustouflant. C'est lancé comme ça d'une manière lapidaire, mais c'est tellement perturbant. Je vais vous le dire, vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui a précédé le monde. Avant que Dieu crée le monde, il y avait quelque chose. Ne me dites pas la Torah. La Teshuvah. Teshuvah kadma la olam. Je fais arrêt sur image. Tu es en train de dire que la Teshuvah a précédé le monde. Kadma la olam. Derech eretz kadma la Torah. Teshuvah kadma la olam. Si la Teshuvah, c'est quelque chose qui a précédé la Teshuvah. Alors, non, mais moi, c'est pas ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'en créant le monde, Dieu a déjà créé la possibilité de fauter parce qu'il a déjà créé le remède qui est la Teshuvah. Attends, mais... Donc les dés sont pipés. Donc qu'est-ce qu'on veut à ce pauvre Adam? Il n'avait pas le choix que de fauter. Comme l'affirmera d'ailleurs le Zohar. Il ne pouvait pas ne pas fauter. Mais alors nous, on est rassurés. Si Adam a fauté, alors nous, petit. Cool pour nous. C'est magnifique. Non, mais... Alors, je vais orienter, parce que vous avez vu que je vous oriente, hein, pour dire ce que j'ai envie que vous disiez. Le mot Teshuvah, aujourd'hui, dans le langage actuel, alors, c'est quelqu'un qui a fait Teshuvah. C'est-à-dire, on s'imagine tout de suite, il a laissé la barbe, les titites, il est devenu religieux. Bien sûr. Religieux. Ça, c'est Teshuvah. J'adore. Qu'est-ce que c'est faire Teshuvah? C'est devenir religieux. Comme si la Torah c'était une religion. Donc oui, alors à ce moment-là, il y a des Français de religion ismaélite et il y a des Français de religion israélite. Donc c'est un même et un R. Vous changez. Bref, ça c'est à cause du rituel, ça tout de suite. Alors, suivez-moi. Le mot Teshuvah a une autre acception. Comment on peut traduire le mot Teshuvah? Laissez ça de côté. Une réponse. She'ela ou Teshuvah. Donc, suivez mon raisonnement quelques instants, mes amis. Si je dis que Dieu a créé la Teshuvah avant le monde, et que je dis que la Teshuvah c'est la réponse, donc le monde c'est la question. Ce monde est une question. C'est tellement vrai. Mais, attendez. Quand Dieu a créé l'homme, il aurait pu l'appeler Ish, il aurait pu l'appeler Enoch, il l'a appelé Adam. Valeur numérique 45. 45, Ma. C'est la question. Le propre de l'homme, c'est la question. Donc, toute notre vie, on est en quête de réponse.
quand vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui fait teshuva, et d'ailleurs c'est en français qu'on dit faire teshuva, on ne fait pas teshuva, on acquiert, comme on dit en hébreu, baal teshuva. C'est acquérir. Ça veut dire quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions et qui est en voie d'avoir les bonnes réponses. Mais dans ce monde, il y a tellement de questions. Comment je peux dire teshuva, il y a une réponse? Avec une réponse, je peux répondre à tout? Je vais vous démontrer que oui. Mais pas pour tout de suite. La vraie soumission par rapport à la chaîne, c'est de ne pas avoir de réponse. Ça, c'est l'islam. Alors, ce que notre ami Nathan veut dire, peut-être, dis-moi si j'interprète bien ta remarque, c'est ce que le rabbi de Tzantz a dit. Oui, je sais pas. C'est pas ça. Je t'adore. Un bon maître devine même les questions de son élève. Si tu me considères humblement un de tes maîtres. Rappelez-vous ce qu'il avait dit. Lorsqu'on a la Emouna, il n'y a pas de question. Et lorsqu'on n'a pas la Emouna, il n'y a pas de réponse. Tellement vrai. Tellement vrai. Alors, mais maintenant, bon, on est dans la Teshuvah. Donc on va essayer de cheminer dans ce chemin tellement incroyable qu'on appelle la Teshuvah. Mais je ne vous apporte pas un regard classique, à savoir, oui, donc la Teshuvah, c'est aussi revenir, repentance, tous les mots que vous entendez, je ne les enlève pas, Aseret Yemei Teshuvah. Mais je veux vous faire apparaître autre chose. Donc maintenant on est dans la question. Mais dans ce monde, on a plein de questions. On n'a pas une seule. Mais si je résumais les questions d'un homme à deux questions. J'arrive, je prends conscience de mon existence, je me pose deux questions. Qui suis-je et qu'est-ce que je dois faire? En hébreu, qui et quoi? Mi, ma. Je les mets ensemble. Ma'im. La réponse est dans l'eau. C'est un bon titre, ça. Non, mais on laisse. Chacun son métier. L'eau. Il y a le ré en plus, non? Hamaïm. Allez, pas comme ça, c'est un total. Hamaïm. Hamaïm. Et comme ça, c'est dans l'ordre. Hamaïm. Ma, hamaïm. Tout en. Donc, il y a la réponse, il y a la question. Ce monde est représenté par l'eau. Parce que l'eau est la question. Ma, mi. Donc les deux questions essentielles sont dans l'eau. Donc si je dis que l'eau, c'est la question, au niveau de liquide, je sais qu'il y a un liquide que je peux superposer sur l'eau sans qu'il se mélange. L'huile. En hébreu, l'huile, ha-shemen. Ha-shemen qui donne la neshama. C'est donc la réponse, c'est l'huile. La réponse, c'est la neshama. Et c'est aussi shemona. C'est le 8. Ce monde est représenté par quel chiffre? 7. Le monde de l'au-delà, 8. Mais ici, il y a comme une connexion. L'eau et l'huile. Quel est le jour représenté par l'union du 7 et du 8? Shabbat. Vous comprenez l'importance pour les dames d'allumer des mèches à l'huile et non pas des bougies. Parce que chaque fois qu'elles allument, elles sont en train de symboliser que le Shabbat, c'est l'union du 7 et du 8. Comment on dit? Il a demandé. Sha'al. Sha'al. Valeur numérique 331.
Faites la somme. 3, 3 et 7. La question, c'est le 7. Le 8, c'est la réponse. Si on ne gagne pas l'auto avec tout ça. Pardon? Si on ne gagne pas l'auto avec tout ça. C'est pas le but. Excusez-moi, j'ai pas compris l'union du 7 et du 8 au moment du Shabbat. Oui. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas expliqué. Où le 8 dans le Shabbat? L'huile ou le 8? Le 8. L'union du corps et de l'âme. Le à Kippour, de qui je ne m'occupe pas? Du corps. Donc je délaisse le 7. Le jour de Kippour, je suis entièrement tourné vers le 8, vers la Neshama. Et tout ce qui peut ou pourrait procurer un plaisir au corps est banni. Même les chaussures pour le confort, même s'il y a d'autres réponses. Mais tout, même mettre une crème, mais d'où ça vient? Je délaisse le 7. Le jour de Kippour, pour atteindre l'éternité, je ne peux m'occuper que du 8. Le Shabbat, je dois étudier, je dois prier, mais aussi, on est de Shabbat. Mais qui je fais kiffer en mangeant? Le corps. Mais même si l'âme est avec, mais ça passe par le corps. Ça, c'est le 7 et le 8. Ça va? Non, mais merci pour la question, parce que ça m'a permis aussi d'éclairer ce point-là. En quoi le Shabbat, c'est l'union de cette En même temps, si on veut remuer un peu, on pourrait dire que le Shabbat, Shabbaton, Kippour, et donc il y a Davka, il y a le 7. C'est un autre niveau. Pourquoi? Parce que regardez, de quoi est entouré Kippour? D'un repas avant et un repas après. Kippour, regardez le comble. Arvit de Kippour, j'ai le ventre plein. Et Arvit du lendemain de Kippour, j'en peux plus. C'est vrai ou pas? C'est contradictoire. Parce que quelque part, il y a aussi le 7. Parce que je rentre à Kippour, mais je viens nourrir pour le préparer. Donc, ce que je voulais dire, par rapport donc à ce questionnement, je n'ai pas encore répondu, mais comment il y a une seule réponse à tout ça? Vers quoi on se dirige? Premier mot, Michael, Géoula. Tu peux me donner la valeur numérique? 45. Mais c'est c'est-à-dire, la Géoula, c'est la réponse par excellence à la question ma. Parce que lorsque la Géoula arrivera, il n'y aura plus de questions, on aura toutes les réponses. C'est-à-dire que la Géoula, c'est la vraie réponse. Lorsqu'on verra le Emet. Ça, c'est le Emet. Lorsque les choses se verront avec netteté, il y aura pas, ce ne sera pas trouble. C'est pas à travers un prisme un petit peu opaque. Tout, je verrai tout clair. Donc j'aurai plus. C'est pas que j'aurai les réponses. J'aurai plus de questions. Donc la Géoula, par effet de magie, fera disparaître toutes les questions. Parce que c'est la réponse à toutes les questions. Oui? Un petit mot, encore? Ça, c'est pour Nathan. On a parlé tout à l'heure des 4 éléments. Pourquoi le monde est basé sur ces 4 éléments? Parce que ce qui est à l'origine de tout dans ce monde, c'est les 4 lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, la vraie vie ne peut jaillir qu'à travers le chiffre 4. Donc, remarquez que 40, c'est la shlemut de 4. Donc, forcément, la vie, l'eau, est liée à 4, donc 40. Et la multitude, c'est 400.
Mais 400 a aussi une connotation négative. Pourquoi? Pourquoi? Lorsque Ephron a voulu vendre 400 cycles, d'où il a inventé ce chiffre? Esav vient avec 400 soldats. Que représente le 400? C'est empêcher le même de jouer sa fonction. C'est-à-dire, si le même c'est l'union, je vais trouver le 400 chaque fois qu'il y a une désunion. Qu'est-ce que Ephron voulait faire? Ephron, Afar, la première fois, rappelez-vous toujours, la première fois que le mot Afar apparaît, c'est par rapport au Nachash. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Séparer l'homme de la femme. Autrement dit, séparer Dieu de l'homme de Dieu. Parce que l'homme ne peut accéder à Hachem qu'à travers sa femme. C'est pas moi qui le dis, la Gemara. Un homme sans femme, c'est un homme sans Torah. Un homme sans Torah, il est déconnecté. La Gemara. Ne me regardez pas comme ça. C'est écrit. Donc, c'est la désunion. Il voulait empêcher à Sarah de s'unir avec la terre. Donc de s'unir avec Adam et Chava. D'accomplir la mission qui était celle de Adam et Chava. Et c'est pour ça qu'il va payer. À Esav, pareil. Pourquoi la malédiction? Abraham a dit clairement, Yitzhak l'a dit clairement, ne prends pas une fille de Canaan. Qu'est-ce qu'il fait, Esav? Deux. Une réponse qui n'est pas tellement connue. Parce que nous, pourquoi on appelait Esav Edom? Parce qu'il a voulu manger du rouge. Mais il y a une autre explication moins connue. Qu'est-ce qui est rouge? C'est le sang. C'était quoi la spécialité de Esav? Aller avec des femmes Nida. Aller avec des femmes Nida. Parce qu'il ne voulait pas donner la vie. Il voulait couper la vie. Il ne voulait pas donner la vie. Il ne voulait pas donner la vie. C'est pour ça que de lui sortira Amalek. Kal, un peuple léger. Il n'a pas d'assise. Il n'y a pas de peuple. Pas de peuple. Alors, encore deux petites notions et après on conclura. Donc, forcément, ce 4, c'est ou 40 ou 400, mais toujours ce qui est dans l'axe du bien peut aussi être dans l'axe du mal. Maintenant, lorsqu'on a parlé tout à l'heure de Teshuvah, on ne s'est pas arrêté sur la racine. Si j'enlève le He, qui est une voyelle, et le Vav, qui est aussi une voyelle, parce que le He va avec le A, donc j'enlève, qu'est-ce qui reste? Teshev. Soit Tashuv, reviens, soit Teshev, installe-toi. Mais je peux encore jouer avec ces trois lettres. Shabbat, regardez, Shabbat, mais Teshev, lisez-le à l'envers. Bochet, la honte. La honte. La première étape de la Teshuvah, c'est la honte. Et vous comprenez que si Shabbat c'est le temps du retour, il y a aussi un endroit du retour. Et on le verra clairement dans la paracha de Vayeler. Quand est-ce que le retour sera complet? Allez-y, je vous laisse le dire parce que moi, lorsqu'on reviendra sur la terre, la Teshuvah ne sera complète que lorsqu'il y aura le retour de l'âme. C'est ce que vous comprenez, vous par Teshuvah, c'est l'âme. Et c'est quoi le retour du corps? Lorsqu'il va se reconnecter avec sa source, c'est-à-dire la terre d'Israël. Je peux me permettre de le dire. Ressentez-le. Je le sens. Donc, vous savez, pour ceux qui n'étaient pas là.
Alors, c'était le moment. Alors, tout commence par la honte. La honte. Mais pourquoi on aurait honte? On ne peut éprouver de la honte qu'en dehors d'Israël. Parce qu'on est toléré. Mais parce qu'on n'est pas un peuple. Ce que nos chers hôtes voudraient, c'est qu'on s'assimile complètement. Confère, Napoléon, Co. C'est clair. Je ne dis rien de nouveau. Donc, quelle est la différence entre un juif qui habite en Israël et un juif qui est en dehors? Ici, c'est un individu. Et en Israël, il appartient à un peuple. Donc ça, c'est Aleph. Et ici, c'est un peuple, c'est Tav. Il reste le même, passé. C'est le pont. C'est le pont pour passer de Aleph, d'un individu à la collectivité. Mais j'avais dit, le pont, c'est pour ça que Charenton, ça fait le pont. Excellent, Michael, excellent. J'avais pensé que c'était le pont extraordinaire. C'est magnifique, il faut que je la ressorte, là. Si vous voulez faire l'alien à Charenton, le pont. C'est le seul, non? Il y a d'autres ponts. Alors, je vais terminer. Joinville. Oh, c'est quoi le pont? Il y a un pont ici. Ouais. Il va chercher tout ce qu'il y a le pont là. Donc un juif ne doit habiter que la liste qu'il va vous donner. Et une bracha pour Nathan, c'est vrai, mais pour nous tous. J'ai dit donc que si le chiffre 4, c'est le chiffre de la perfection de l'union, 40. Donc, si je voudrais la vraie perfection, il faudrait, au niveau des unités, au niveau des dizaines et au niveau des centaines. Donc, il faudrait un mot dont la valeur numérique est 444. Non, 444. Ah, c'est tard, c'est tard. 440 et 4. Tout. Il y a un mot en hébreu dont la valeur numérique est 444. C'est la perfection au niveau de l'homme, de l'espace et du temps dont on a parlé tout à l'heure. Où est l'endroit par excellence de la perfection? Bien sûr. Prenez le mot Mikdash, 444. Mikdash, sa perfection. Mais il y a Bet, Baït. La valeur numérique de Baït, 412. 440 moins 44 moins 412. 32. Lève. C'est-à-dire dans une maison. Qui se lève? Qui se lève? Lève, c'est lorsque je prends la dernière lettre de la Torah et la première. Non, Israël et Bereshit. Lève, c'est 32, c'est le cœur. C'est-à-dire dans une maison où il y a un cœur, ça devient un sanctuaire. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est que dans nos maisons, nous soyons capables de mettre assez de cœur pour qu'en attendant le Beth Amikdash, toutes nos maisons soient de vrais sanctuaires.